Elles sont en pleine expansion et gagnent en popularité. Les pistes cyclables de Québec sont maintenant reconnues à l'international. La ville de Québec perce le classement mondial du Copenhagenize Index pour la première fois. Elle se classe 2e en Amérique du Nord et 29e au monde, devant Vancouver. Montréal occupe quant à elle le 15e rang à l'international. Montréal avait toujours fait bonne figure, mais là, de voir Québec faire cette entrée fracassante dans le palmarès, ben, c'est un signe important de reconnaissance. C'est vraiment une Coupe Stanley. L'index dresse chaque année le palmarès des meilleures villes cyclables dans le monde en se basant sur 3 critères: la sécurité et la connectivité avec d'autres modes de transport, l'usage et la portée du vélo dans la ville, les politiques et le soutien. On sécurise des zones dangereuses, des zones accidentogènes. C'est ça qu'on fait à chaque fois qu'on met un corridor vivacité. Le classement met de l'avant le réseau Vivacité. Sur le chemin Sainte-Foy, l'achalandage a augmenté de 6,9 en un an. Sans oublier le service à vélo, avec son nombre d'utilisateurs grandissant. Cette saison, 1 980 000 déplacements ont été enregistrés. On avait déjà un plan ambitieux, on garde le plan. Le progrès en termes de développement de réseau cyclable à Québec avait bien débuté là, sous l'administration Labaume. Le maire vise encore plus haut. Au sommet du palmarès, la ville d'Utrecht, aux Pays-Bas. Québec pourra avoir un point en commun avec elle, un tramway, et grimper dans le classement. Lorsqu'on fait une intégration transport actif et transport collectif, mais là, en fait, on devient extrêmement compétitif avec des temps de déplacement en voiture. Avec un tramway, bien, Québec a beaucoup de chances de pouvoir gravir encore plus de marches dans le palmarès. Bruno Marchand garde le cap sur son objectif de desservir 85 des quartiers par un corridor Vivacité d'ici 2035. L'opposition émet pour sa part des doutes quant aux ambitions du maire. Respect citoyen souligne que les objectifs de mobilité doivent répondre d'abord et avant tout aux besoins de l'ensemble de la population. Ici Rosalie Sinclair, Radio-Canada, Québec.